الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله العظيم أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام. Donc on en était arrivé à la partie où l'auteur il parle du fait qu'Allah Ta'ala il ressemble pas à ses créatures. Et il a commencé à fixer ce sujet-là en parlant de l'exemption de début de Dieu, en disant Mawjoudun qabla al-khalq. Donc Allah existe avant la création. Donc il existe avant les créatures sans les créatures. Donc il existe avant les créatures, il n'a pas besoin des créatures. Et Allah Ta'ala, il est impossible à son sujet le changement, parce que le changement implique l'entrée en existence de ce qui change et le fait d'avoir un besoin de la part de ce qui change, le besoin de qui l'a fait changer. Et tout ça, c'est impossible au sujet de celui que l'on adore, de celui à qui on attribue la divinité. Et c'est ce qui est mentionné dans le Coran et ce qui est mentionné dans le Hadith. Ensuite, on a parlé du fait que Allah Ta'ala, donc l'auteur dit « Laysa lahu qablun wala ba'd » donc Allah Ta'ala, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Et il dit « Wala fawqun wala taht » il n'a pas de dessus ni de dessous. « Wala yaminun wala shimal » il n'a pas de gauche ni de droite. Wala amamun wala khalf, il n'a pas de devant ni de derrière. C'est-à-dire Allah Ta'ala n'est pas dans un endroit. Il n'est pas concerné par les 6 directions. Il n'est pas localisé. C'est ça le sens de cette parole-là de l'auteur qu'Ibn Asakir enseignait. Wala fawqun wala taht, wala yaminun wala shimal, wala amamun wala khalf. Allah, il n'est pas concerné par les 6 directions, comme le sont l'ensemble des créatures. Et d'ailleurs, c'est ce qui est compris du Coran, c'est ce qui est compris du Hadith. Puis, ensuite, il a mentionné qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps. Wala kullun wala ba'd. Donc il a dit wala kullun wala ba'd. Allah n'est ni un tout, ni une partie. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps. Et c'est ça le sens du nom de Dieu, Al-Ahad. Qul huwa Allahu ahad. Dans Surat Al-Ikhlas, le nom de Allah, Al-Ahad, certains savants l'ont expliqué en disant c'est comme le nom de Allah Al-Wahid, ça a le même sens. Ce qui en est visé, c'est que Dieu est unique, il n'y a pas plusieurs dieux. Et d'autres savants, sur l'explication de ce nom Al-Ahad au sujet de Allah, ont dit ce qui est visé par le nom de Allah Al-Ahad, c'est que Allah n'est pas un corps. Le corps, qu'est-ce que c'est ici? Qu'on comprenne ce qui est visé par corps. En fait, le corps, c'est ce qui occupe un espace. C'est ce qui a une longueur, une largeur, une hauteur. C'est un volume, un corps. Que ce corps, ce volume soit palpable, soit physique, soit quelque chose que l'on peut saisir physiquement, comme un téléphone. Un téléphone, c'est un corps palpable, c'est un corps que l'on peut saisir. Ou que ce corps-là, ce volume, soit impalpable, comme l'air, comme la lumière, comme l'obscurité, comme l'âme, comme les anges, comme les djinns. Ce sont des corps impalpables. L'être humain, l'animal, les plantes, les pierres, ce sont des corps palpables. Allah Ta'ala n'est ni un corps palpable, ni un corps impalpable. Allah n'est pas un être humain. Il n'a aucune ressemblance avec les êtres humains de quelque manière que ce soit. D'ailleurs, on avait mentionné la ayah dans Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay, ce verset, il veut dire que rien n'est tel que Dieu, de quelque manière que ce soit. Ni ressemblance totale, ni ressemblance partielle. Parce qu'en fait, parfois, il peut y avoir des ressemblances, mais sans qu'elles soient vraiment complètes, sans que ça se ressemble vraiment totalement. On appelle ça des ressemblances partielles. Si je prends deux choses totalement identiques, je prends 2 verres, je prends 2 assiettes, 2 fourchettes, du même set, du même jeu, la même chose. C'est exactement les mêmes.
on appelle ça une ressemblance totale. En fait, la ressemblance totale, elle est confirmée au sujet de deux choses lorsque ces deux-là sont totalement remplaçables l'une par l'autre, sont totalement substituables l'une à l'autre. On dit elles se ressemblent totalement. En fait, que j'ai une ou que j'ai l'autre, je ne vois pas la différence. Il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est exactement la même chose. Deux fourchettes identiques, que j'ai une ou que j'ai l'autre, pour moi, c'est pareil. Ça a le même poids, la même couleur, la même taille, c'est la même chose. On appelle ça une ressemblance totale. Mais après, il y a aussi des ressemblances partielles. Une fourchette et un être humain, ça a une ressemblance. La fourchette, elle a une couleur, non? Oui. L'être humain, il a une couleur. La fourchette, elle a un poids. Oui. L'être humain, il a un poids. Est-ce que par contre, on peut dire qu'ils sont totalement substituables? Si j'ai besoin du poids de la fourchette, est-ce que je peux prendre l'être humain à la place? Ah non, c'est pas le même poids. Si j'ai besoin de l'utilité de la fourchette, est-ce que je peux le remplacer totalement par... Non, c'est pas la même chose. Donc, il y a ce qu'on appelle des ressemblances totales. Ce terme ressemblance totale, il est utilisé pour deux choses qui sont complètement substituables, l'une à l'autre. Et il y a des ressemblances qu'on appelle des ressemblances partielles, où en fait, de certains points de vue, il y a des traits communs, mais ce n'est pas exactement la même chose. La aya, laïsa kamithlihi shay, elle nie, elle réfute, elle rejette au sujet de Dieu les ressemblants de quelque manière que ce soit des ressemblants totales ou des ressemblants partiels. Ça veut dire que ce verset-là, dans Surat Ash-Shura, il est suffisant pour répliquer à ceux qui disent, par exemple, Allah, il a une main. Et tu lui dis, mais c'est pas possible, la main. C'est impossible. Parce que ça, c'est une ressemblance. Et Allah a nié les ressemblants à son sujet, laïsa kamithlihi shay, dans ce verset. Il te dit, non, il te dit, une main, mais pas comme nous. Il dit, même une main pas comme nous, ça reste une ressemblance. Pas totale, certes, mais partielle. Et la ressemblance, qu'elle soit totale ou qu'elle soit partielle, elle a été niée dans cette ayah au sujet de Allah. Il est donc impossible au sujet de Dieu les ressemblants de quelque manière que ce soit. Allah n'est donc ni un corps palpable, ni un corps solide que tu peux saisir par la main, que tu peux toucher, ni un corps impalpable, comme peut l'être la lumière ou l'air. Mais dans les deux cas, les corps palpables comme les corps impalpables, ils ont des ressemblants. Ils se ressemblent. Ne serait-ce que du point de vue du fait que les deux, ils occupent un espace. Donc, de ce point de vue-là, ils ont une ressemblance. Certes, ce n'est pas le même espace. L'espace occupé par une montre et l'espace occupé par la lumière, c'est pas le même. Mais ça, c'est un espace. Ça, c'est un espace. Donc, il y a une ressemblance partielle. Allah, dans cette parole du traité, quand l'auteur dit « Wala kullun wala ba'd », en disant Allah, il n'est ni un tout, ni une partie, il nie par là le fait que Dieu puisse être un corps. Et le corps, comme on a dit, c'est le volume qui occupe un espace. Le corps, c'est pas forcément le corps de l'être humain, avec des bras, des jambes. C'est pas ce sens-là qui est visé par le mot corps. Mais ce qui est visé par le mot corps ici, c'est ce qui va occuper un espace. Ce qui va occuper un espace, ce qui a une longueur, une largeur, une hauteur, qui a un volume. Ce qui a un volume, on va appeler ça un corps. Que ce soit palpable ou non palpable. Donc par la parole « wala kullun wala ba'd », l'auteur, il vient exempter Dieu du corps, d'être un corps. C'est pour ça que les savants, par exemple l'imam al-Shafi'i, ont dit « al-mujassimu kafir », est celui qui attribue le corps à Allah. Il ne croit pas en Dieu. Celui-là, il n'est pas musulman. Il ne croit pas en Dieu. Parce que par sa prétention, en disant que Allah est un corps, il aura attribué à Allah des ressemblants et il aura contredit le verset du Coran. Et en contredisant le verset du Coran, c'est comme s'il dit « ce qu'il y a dans le Coran, c'est faux. C'est une erreur, c'est un mensonge. » Donc c'est comme s'il dit Dieu ment dans ce qu'il a révélé, ou Dieu se trompe. Mais ça, c'est une insulte envers Allah. Ce n'est pas quelque chose qui est une perfection au sujet de Dieu. C'est pour ça que les savants ont dit celui qui prétend que Allah est un corps, celui-là, il n'est pas musulman. Comme l'a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal, quand il a dit « Man qala inna Allah jismun la kal ajsam faqad kafar »
Celui qui prétend que Allah est un corps, mais pas comme les corps, il n'est pas musulman. Son terme pas comme les corps, ça revient à dire que Dieu a des ressemblances partielles. Sauf que le verset qu'on a cité, il nie au sujet de Dieu ressemblant total et ressemblant partiel. Si maintenant quelqu'un te dit, ouais mais attends, dans le Coran il est mentionné al-wajh, dans le Coran il est mentionné al-yad. Ça c'est des termes, par exemple, ça veut dire le visage, ça veut dire la main. Non. Ou pousse encore plus loin ce que tu risques de trouver. Tu as des gens, ils vont te dire dans le Coran, il est mentionné le visage. Voilà, ils vont pas te dire al-wajh. Ils vont pas te dire il est mentionné al-yad. Ils vont te dire il est mentionné la main. La réponse déjà c'est non. Dans le Coran, il n'y a pas le mot visage. Amène-moi le Coran, montre-moi le Coran, trouve-moi le mot visage en français dans le Coran. Dire ah non, bah non, c'est clair, il n'y a pas le mot français visage dans le Coran. Ah, on est déjà d'accord sur ça. Et tu dis oui, mais il y a le mot wajh. Et wajh, ça veut dire visage en arabe. Tu dis ah, il y a le mot wajh, c'est vrai. Le mot wajh, il a parmi ses sens dans la langue arabe le sens du mot visage. Oui. Mais quand on dit quelqu'un il fait les actes de bien, liwajhillah, est-ce que liwajhillah, la personne elle va oser traduire ça par il fait les actes de bien pour le visage de Dieu? Ça veut dire quoi cette phrase? D'un point de vue de la langue, cette phrase elle veut rien dire, elle n'a pas de sens. Quand il est mentionné dans le Coran, innama nut'imukum liwajhillah, est-ce qu'ici ça veut dire qu'ils nourrissent les pauvres par recherche soi-disant du visage de Dieu, de la face de Dieu? Non. Personne ne va traduire ça comme ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Je fais ça par recherche du visage de mon frère. Je fais ça par... Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est visé par liwajhillah? Par recherche de l'agrément de Allah, des récompenses de la part de Dieu. C'est ça qui est visé. Innama nut'imukum liwajhillah. Certes, nous les nourrissons par recherche des récompenses de la part de Allah. Liwajhillah, c'est-à-dire lillahi ta'ala, c'est-à-dire par recherche des récompenses de la part de Dieu. Donc il y a le mot wajh dans le Coran, oui. Sauf que le mot wajh, il ne veut pas dire uniquement dans la langue arabe, il n'a pas qu'un seul sens dans la langue arabe, qui serait visage. Il n'est pas utilisé uniquement pour désigner ce sens-là, mais il est utilisé pour autre sens. Donc dans le verset que tu mentionnes, avec le mot wajh ou avec le mot yad, et pour lequel toi tu as arbitrairement donné le sens de visage ou le sens de main, pourquoi est-ce que tu as donné ce sens-là et pas un autre des sens, d'autant plus que pour pouvoir faire cette explication-là, donc venir dire dans le Coran il y a cette ayah, elle peut avoir X sens. Eh bien, le sens qui est visé, c'est celui-là. Il faut une preuve pour ça. Il faut un argument. Il faut montrer d'où te vient cette explication-là. Pourquoi cette explication? Est-ce que c'est ce que le prophète a donné? Est-ce que c'est ce que les compagnons ont donné? Est-ce que c'est ce que les savants qui sont avec un haut degré dans la science, qui maîtrisent les sujets de la religion, ont donné comme explication à partir d'autres versets du Coran et ils ont fait une déduction? D'où te vient ce sens-là? Pourquoi tu as utilisé le mot visage? Pourquoi tu as traduit wajh? Tu as interprété ce mot-là par ce sens-là. Ces gens-là, ils n'ont pas de réponse. Là, déjà, tu es allé beaucoup trop loin. Il est resté sur le quai, tu es déjà parti, tu es à 500 km. Et puis là, en général, il se gratte la tête. Puis il se dit, oula, il va falloir que je trouve un truc parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils te font? Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils te disent, faut pas réfléchir. C'est écrit comme ça, tu prends comme ça. Tu me dis, mais c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible de faire ce que tu prétends là, de pas réfléchir et de prendre comme ça. Parce que sinon, les versets du Coran, ils vont se contredire. D'un côté, il y aura une chose qui sera dite, de l'autre côté, autre chose. Comment tu vas expliquer alors que tu dis au sujet du verset du trône, Ar-Rahman wa ala l'arsh istawa, comme quoi Allah, il est istawa du trône, c'est-à-dire il est celui qui domine le trône. C'est ça le sens qui est correct, que les savants comme Al-Bukhari par exemple ont donné. Mais eux ils vont te dire quoi? Non, istawa ça veut dire s'asseoir. Là, cherche pas, va pas loin, prends le sens apparent. C'est mentionné istawa, soi-disant ça veut dire s'asseoir. C'est ça
réfléchis pas. Tu lui dis, mais si tu prétends que Allah, il est assis sur le trône, et ça c'est ta preuve, comment tu expliques alors le verset Wa huwa ma'akum aynama kuntum? Est-ce que tu vas dire, là, si tu traduis, si tu appliques ta règle à toi, ce qui est de prendre le sens apparent, alors tu vas dire au sujet de ce verset Wa huwa ma'akum aynama kuntum, soi-disant, tu vas prétendre que ça veut dire que Allah est avec les gens où qu'ils soient. Mais les êtres humains, ils sont sur terre, les gens, ils sont sur terre, ils ne sont pas dans le ciel. Comment alors tu prétends que Allah, il est assis sur le trône, qui est au-dessus des 7 cieux, et en même temps tu prétends que Allah, il est avec tout un chacun là où il se trouve? C'est pas la même chose, c'est deux informations différentes. C'est ça qui est vrai ou c'est ça qui est vrai? Il y en a une qui est fausse. Dans le Coran, il y a quelque chose de faux. Comment tu expliques alors la ayah laïssa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui? Donc tu te rends vite compte que ça n'a pas de sens, leur prétention. Et la seule réponse qu'ils ont à ça, c'est tu réfléchis trop, réfléchis pas. Éteins, reste le sens apparent. Ben non. Non. Le musulman, alhamdulillah, Allah Ta'ala, lui a accordé d'utiliser sa raison, d'utiliser sa réflexion, de réfléchir, d'observer, de voir, d'écouter et de réfléchir pour faire passer à travers sa grille de lecture logique les choses qu'on lui amène. L'être humain, il a une raison. Allah lui a donné la raison, qu'il utilise cette raison. Il est mentionné dans Surat Al-Mulk وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Les mécréants en enfer, ils diront ah, si seulement on avait utilisé notre raison, on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer. Donc il y a la raison. La raison, elle te permet d'acquérir certaines connaissances, de connaître certaines choses. Parce que par la logique, tu arrives à voir qu'une chose, elle est comme ça et pas comme ça. Tu arrives à rejeter certaines informations. Tu arrives à en confirmer d'autres. Par la raison, par la réflexion. Donc comment ces gens-là, ils osent venir te dire non, réfléchis pas. Prends comme ça. Qui a dit de faire ça? Elle est où la règle? Est-ce que le prophète a donné cette règle-là? Est-ce que dans le Coran, il est mentionné de ne pas réfléchir? Moi, je te mentionne la ayah dans Surat Al-Mulk. Comme quoi, les mécréants, ils regretteront de ne pas avoir utilisé leur raison, de ne pas avoir réfléchi. Toi, quelle preuve tu as? Ce verset, il est clair, il est explicite, il est direct. Les mécréants regretteront, ils diront ah, si seulement on avait utilisé notre raison. Donc ça, c'est une preuve qui incite à utiliser sa raison pour ne pas se retrouver dans leur mauvais état à eux. Quelle preuve tu as, toi, pour dire chut, faut pas réfléchir, dans la religion tu prends comme c'est? Qui a donné cette règle-là? Toi? Ton site internet sur lequel tu es parti trouver ces informations-là? Qui? L'imam de je ne sais pas où? Il s'est basé sur quoi? Moi, je veux suivre la religion du prophète Mohammed. Je ne veux pas suivre la prétention de l'imam de je ne sais quelle salle de prière, si ce qu'il dit est contraire à ce que le prophète a enseigné, si ce qu'il dit est contraire à ce que le Coran a enseigné. Maintenant, si ce qu'il dit, c'est conforme à ce qu'il y a dans notre religion, et il le justifie par ce qui est mentionné dans le Coran, par l'explication que le prophète en a donnée, par ce que les compagnons ont rapporté du prophète, alors bien sûr, on accepte l'information. Si c'est confirmé que le prophète a dit ça, allez, on accepte ça. Une fois, l'imam al-Shafi'i, il y a quelqu'un qui est venu le voir et lui a posé une question de religion. Alors l'imam al-Shafi'i, il a répondu à sa question en citant une parole du prophète, en citant un hadith, en disant le prophète a dit telle et telle et telle chose sur ce sujet-là dont tu me parles. L'homme, il lui a dit ok, allez, ok, c'est quoi ton opinion à toi? L'imam al-Shafi'i, il a regardé, il lui dit mon opinion à moi. Je viens de te dire, le prophète, il a dit c'est comme ça, et tu me demandes mon opinion à moi. Il lui a dit, tu m'as vu sortir d'une église ou quoi? T'as cru que je suis comme ces mécréants-là qui nient ce que le prophète, il dit? À partir du moment où il est confirmé une parole du prophète,
sur tel sujet, on sait que le sujet, il est comme ça, point. Il n'y a pas lieu à discuter de qu'est-ce que t'en penses et lui, qu'est-ce qu'il en pense. Sinon, pourquoi Allah a envoyé les prophètes? Pourquoi les prophètes, ils ont été envoyés alors? Ils ont été envoyés pour transmettre aux gens. Donc à partir du moment où l'information elle est parvenue de la part du prophète, ça y est, khalas. On sait, on connaît le sujet, il s'arrête là. Mais ça, bien évidemment, ça nécessite l'apprentissage de la science de religion. Parce que sinon, comment tu fais pour savoir ce que le prophète a transmis et ce qu'il n'a pas transmis? Parfois, il y a des gens, ils trompent les autres. Ils arrivent à tromper ceux qui n'ont pas appris avec un petit peu de langue arabe. Ils te disent non, mais dans le Coran, ils te citent une ayah, ils te citent un verset, ils te disent regarde, dans le Coran, il y a mentionné ça, ça. Oui, ça c'est vrai, c'est dans le Coran. Cette ayah que tu as citée, elle est dans le Coran, oui. Mais elle ne veut pas dire ce que toi tu prétends. Le mot wajh, il ne veut pas dire visage. Le mot yad, au sujet de Allah, au sujet de Dieu on parle. Bien évidemment que le mot wajh, dans ses sens, il y a visage. Mais au sujet de Dieu, quand il est attribué à Allah, il ne veut pas dire visage. Quand il est mentionné dans le verset Kullu shay'in halikun illa wajha, toute chose, elle va être anéantie, sauf son wajh. Est-ce que quelqu'un va traduire ici par visage? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Soi-disant, toute chose va être anéantie, sauf le visage de Dieu. Non. Ici, le sens de wajh, c'est la souveraineté de Dieu. Le fait que toute chose appartient à Allah. Allez, même si toutes les créatures, elles sont anéanties, ça n'empêche que Allah reste celui à qui appartient toute chose. C'est ça, le sens. Et le wajh, ça ne veut pas dire, même si toutes les créatures, elles sont anéanties, soi-disant, il restera le visage de Dieu. Pas le visage. C'est quoi ça? Mais c'est ça la conséquence de la prétention de ces gens, ignorants de la science de la religion, qui te disent, non mais, dans le Coran, tu prends comme c'est mentionné. Alors attention, bien évidemment qu'on ne va pas aller contredire ce qui figure dans le Coran. Bien sûr, si c'est cité dans le Coran, on a pour croyance que c'est une vérité. Mais il arrivait à l'imam Malik, quand il a été interrogé au sujet de Istawa. Ils lui ont dit, ça veut dire quoi Istawa dans la ayah Ar-Rahman ou Ala al-Arsh Istawa? L'imam Malik, il a dit, Istawa kama akhbar, la kama yarturu lil bashar. Istawa, on le confirme, on y croit que Allah istawa le trône parce que c'est mentionné dans le Coran. Mais le sens de istawa, la kama yarturu lil bashar, il n'est pas comme il vient à l'esprit des gens. C'est pas comme les gens pourraient penser. On est sous-entendu, c'est pas un attribut des créatures. Mais l'imam Malik, il s'est contenté de ça. Il a dit voilà, istawa, on sait que c'est correct parce que c'est cité dans le Coran et le Coran est véridique. Maintenant, quel est le sens de istawa exactement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être ce qui vient à l'esprit des gens en termes d'attributs des créatures. C'est pas possible que ce soit ça. Voilà. Al-Bukhari, lui, il a expliqué plus. Il a dit istawa, ce qui en est visé, comme l'imam Malik a dit, c'est confirmé dans le Coran, donc c'est confirmé au sujet de Allah, c'est une réalité. Ce n'est pas un attribut des créatures. Ce qui en est visé, c'est qahara, dominer, préserver. Allah est celui qui domine le trône. Istawa al-arsh, istawa ala al-arsh, ça veut dire il domine le trône. Il est celui qui domine toutes les créatures. Parce que le trône est la plus grande des créatures par la taille. C'est la plus grande des créatures que Dieu a créées. Donc si Dieu domine la plus grande des créatures, à plus forte raison, il domine toutes les créatures. Et c'est pour montrer la toute-puissance de Allah. Voilà, c'est comme ça qu'a expliqué l'imam al-Bukhari. Et ça, c'est conforme avec la langue arabe, c'est conforme avec les hadiths du Coran, c'est conforme avec les autres versets, les hadiths du prophète, et c'est conforme avec les autres ayats du Coran. Ça ne contredit ni ce que le prophète a enseigné, ni ce qui est mentionné dans le Coran, ni la raison quand tu réfléchis. Et ça ne contredit pas non plus les bases de la langue arabe, les sens des mots dans la langue arabe, de la construction des phrases, etc. Qui est apte à faire ce travail-là? Les savants. C'est pas n'importe qui. D'où cette fameuse phrase d'Ibn Sirin, Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ce que vous étudiez, c'est de la religion. Et cette science-là,
elle concerne votre religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. Ce n'est pas n'importe qui est apte à venir expliquer le Coran, à faire le tafsir, à venir... C'est une science. C'est une science. Ça nécessite un apprentissage auprès de gens qui eux-mêmes l'ont appris, auprès de gens qui eux-mêmes l'ont appris, le maîtrisaient et l'ont appris, auprès de gens qui eux-mêmes le maîtrisaient et l'ont appris, de gens qui eux-mêmes le maîtrisaient et l'ont appris, de gens qui l'ont appris, des compagnons qui l'ont appris du prophète. C'est ça. La chaîne, c'est ça. Et cette chaîne-là, c'est ce qui fait la force de la religion musulmane. On les regarde chez les chrétiens, demande-leur, elle remonte où leur chaîne? Ouais, un mec qui s'appelle Pierre-Antoine, qui a écrit la version 18.4 de... Et tu te rends compte que dans les livres qu'ils ont entre leurs mains aujourd'hui, qui est une falsification de ce qui a été révélé à Jésus, à Isa, parce qu'Al-Injil, l'évangile, ça fait partie des livres qui ont été révélés à Isa. Mais Al-Injil, c'est pas le livre qui est entre les mains des chrétiens aujourd'hui. Et entre les mains des chrétiens aujourd'hui, tu as des choses qui se contredisent, qui vont les unes contre les autres. Dans leurs différentes versions, il n'est pas dit la même chose. Il est pas... On m'avait dit, il y a plusieurs années de ça, on m'avait dit une personne qui avait vécu au Sénégal, pour sa famille, le travail, des choses comme ça. Il m'avait dit, au Sénégal, les chrétiens, ils cachent aux gens l'existence d'une version de l'évangile dans laquelle il est mentionné que Jésus a annoncé la venue du prophète Mohammed. Il y a dans cette version-là, c'est pas la version qui était entre les mains de Isa, qui était la version authentique qui a été révélée à Jésus. Non, elle est falsifiée cette version aussi. Mais dans les choses qu'ils n'ont pas falsifiées et qui se trouvent encore dans cette version, il est mentionné l'envoi du prophète Mohammed. Une version selon Barnabé. Il me dit ça. Il me dit oui, il y a une version selon, etc. etc. Je fais, ok, j'ai entendu l'information. Et un jour, plusieurs mois après, je me suis retrouvé à discuter avec ce qu'ils appellent évangélistes, là, les gens qui... des gens bizarres, peu fréquentables. Et en discutant avec eux, je leur dis, mais ils me disent, oui, tu sais, il faut croire en Dieu. Ouais. Je dis, oui, il faut croire en Dieu, que Dieu existe, qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il existe, il n'est pas dans une localisation, il n'a pas une forme, il est impossible de l'imaginer. Alors cet homme-là, il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, ah, tu es musulman, toi? Je lui dis, oui. Et je me suis dit, subhanallah, même ces gens-là, ils savent quelle est la croyance musulmane. Parce que j'étais dehors, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, ou un peu plus qu'une dizaine d'années. Je sortais pour aller me promener. J'étais pas en qamis, j'avais pas une qalansoua sur la tête, j'avais pas un turban, j'étais rasé. Donc tu voyais ma tête, tu disais pas, il va à la mosquée ou il vient de sortir de la salle de prière. En plus, le coin où j'étais, il n'y avait pas de salle de prière. Et j'étais tout seul. Il m'a dit, ah, t'es musulman, toi? Je dis oui. Il me dit oui. Il me dit, je suis d'accord avec toi. Dieu existe. Il me dit, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est impossible de l'imaginer. Il est sur toute chose tout puissant. J'ai fait, ah? Je lui dis, ça c'est la croyance en Dieu qui est correcte. Il me dit oui. Et je lui dis, et Mohammed est prophète? Il m'a dit, ah non. Il m'a dit, il n'y a pas de prophète après qui s'appelle Mohammed. Il nie, ces gens-là, ils nient le statut de prophète de Mohammed. Et il me dit, notre prophète c'est Jésus. Je dis, mais Jésus, il a annoncé l'envoi d'un prophète qui viendrait appeler lui, qui s'appelle Ahmed. À Isa, Jésus, il a parlé à ses compagnons, à ses apôtres, il leur a parlé du prophète Mohammed, qu'il viendra, qui sera le prophète des derniers temps. Il avait annoncé ça. Il me dit, non, il n'a pas annoncé ça. Je dis, mais c'est mentionné dans vos livres. Il me dit, non. Je dis, si. Et c'est là que ça m'est revenu. Je dis, si, dans votre livre, l'évangile selon Barnabé, c'est mentionné. Sa tête, elle a changé. Elle décomposée. Il m'a dit, non, on ne parle pas de ça. Et il est parti.
Ces gens-là, quand ils n'ont pas de réponse, c'est ça leur manière de faire. C'est de venir dire, non, non, réfléchis pas, cherche pas, fais comme ça. Et ne soyez pas trompés par ça. C'est pas parce que la personne, elle vient vous voir, elle vous dit, dans le Coran, il est mentionné telle et telle chose. Et déjà, s'il te parle en français, ta réponse, elle est très simple. Dans le Coran, il n'y a pas un seul mot en français. Stop. Donc, allez, oublie. Quel est le verset en arabe? C'est quoi le terme en arabe? Pourquoi arbitrairement tu as choisi ce sens-là? Qui, de parmi les savants, a dit que ce sens-là, il est comme ça? Quel hadith, quelle parole du prophète montre que c'est ça le sens? Quel autre verset du Coran vient appuyer le fait que c'est ça le sens? Alors, si tu n'as pas ces réponses-là, pourquoi tu viens me voir? Pour me dire quoi? Ce que tu as dans ta tête? Allez, moi, je n'ai pas envie de le savoir. Surtout quand c'est contraire à la religion, ça ne m'intéresse pas. Ne soyez pas trompés par ça. Ensuite, l'auteur, donc, il a dit Wala yuqalu mata kana, wala ayna kana, wala kayf. On ne dit pas depuis quand Allah existe-t-il, ni où est-ce qu'il est, ni comment est-ce qu'il est. Ça veut dire que ce n'est pas permis de dire au sujet de Allah depuis quand est-ce que Dieu il existe. Parce que le fait de dire depuis quand est-ce que Dieu existe, ça revient à attribuer à Allah le temps. Ça revient à attribuer à Allah un début. Parce que le temps lui-même, il est créé, c'est une créature. Le temps, il passe, non? Une minute, après une autre minute, après une autre minute, après une heure, après une semaine, un mois, une année. Donc le temps, il change. Et le changement n'a lieu que de la part de ce qui a un début. Donc le temps, c'est créé. Donc prétendre ou demander au sujet de Allah, quelqu'un s'il demande depuis quand Allah est-ce qu'il existe, ça revient à dire, c'est comme s'il disait quand est-ce que Allah il a été créé. Et Allah il n'est pas concerné par ça. Il n'a pas de début à son existence et il n'est pas concerné par les attributs des créatures. Donc c'est pour ça que l'auteur dit Wala yuqalu matakan. On ne dit pas au sujet de Allah depuis quand est-ce qu'il existe, parce que ça revient à lui attribuer un début et à lui attribuer l'écoulement du temps. Le temps c'est quoi? Le temps c'est une unité de mesure. Le temps c'est une unité de mesure comme les kilos, les litres, une unité de poids, une unité de volume. Le temps, les minutes, les heures, les moments, ce sont des unités de mesure qui servent à définir une créature en fonction d'une autre. C'est ça le temps. Ça sert à définir une créature par rapport à une autre. Exemple, quand est-ce qu'un tel il est venu? Il est venu à telle heure. Le temps, ça sert à définir la créature, celui qui est venu, par rapport à une autre créature à un moment de la journée. Ça sert à ça le temps. Le temps, c'est une créature qui est relative elle-même à deux choses qui sont entrées en existence. Donc en fait, tout ça pour dire que le temps, ça concerne ce qui est créé. Allah est le créateur, il n'a pas de début, il n'est donc pas concerné par le temps. Point. Le sujet est aussi simple que ça. C'est pour ça que l'auteur dit Wala yuqalu matakan. On ne dit pas au sujet de Allah depuis quand est-ce qu'il existe. Wala ayna kan, wala kayf. Et on ne dit pas non plus au sujet de Allah où est Dieu. Il n'est pas permis que de demander dans quelle localisation, dans quel endroit se trouverait Allah. Parce que comme on a dit, Dieu existe avant l'existence des endroits, avant l'existence des localisations. Un lieu, c'est créé. L'endroit des humains, par exemple, c'est la terre. L'endroit des poissons, c'est les mers. L'endroit des anges, c'est le ciel. Les ciels, les mers, les terres, tous les endroits sont créés par Allah. Et Dieu existe avant l'existence des endroits, sans les endroits. Et Allah ne change pas. Donc il existe sans être localisé, sans localisation. Est-ce que Allah, il aurait besoin de ces créatures après les avoir fait exister? Bien sûr que non. Il est exempt de cette imperfection-là. Et il n'est pas permis non plus de dire comment est-ce qu'il est. Wala yuqalu matakan, wala ayna kan, wala kayf. Parce que dans le fait de demander comment est-ce que Allah est, il y a le fait de lui attribuer les attributs des créatures. C'est-à-dire nous, on connaît les créatures en interrogeant à leur sujet concernant leur comment. Allah, il est exempt des ressemblances et des attributs des créatures. C'est pour ça que l'imam Ali a dit La yuqalu ayn liman ayyan al-ayn wa la yuqalu kayfa liman kayyafa al-kayf.
Allah, il n'est pas concerné par les endroits, par les localisations, car il est le créateur des lieux, des localisations, et il n'est pas concerné par les comment, les formes, les tailles, les poids, les couleurs, les volumes, parce qu'il est le créateur de tous les comment. Ça, c'est la parole de l'imam Ali. Lui qui était le cousin du prophète. Mais pas seulement. Il était le gendre du prophète. C'est-à-dire, il est celui à qui le prophète a marié sa fille. Il est celui au sujet duquel le prophète a dit « Atqa ummati Ali » on est le plus fort dans les jugements religieux de ma communauté, de toute la communauté, à part le prophète bien sûr. C'est l'imam Ali. Il a dit pour réjouir sa fille, quand il a marié sa fille avec l'imam Ali, il lui a dit « Zawajtuki bi a'lami ummati » je t'ai marié avec celui qui a le plus de science de toute ma communauté. Le prophète, il a dit au sujet de l'imam Ali « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha » Je suis une ville de science et l'imam Ali s'en est la porte. Les compagnons, après le décès du prophète, ils disaient, Omar ibn al-Khattab notamment, disait « Ya layt, on espère qu'il ne va pas nous arriver une question de religion à laquelle Ali n'aura pas la réponse. » Sous-entendu, si Ali n'a pas la réponse, il est fort probable que nous, on n'ait pas la réponse non plus. Parce qu'il est celui d'entre nous qui a le plus de science. Il est celui au sujet duquel le prophète a dit « Ali yun bil jannah » Ali, il est au paradis, il fait partie des gens du paradis. Il lui a confirmé, il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il faisait partie des gens du paradis. Comment est-ce que tous ces éloges, toutes ces bonnes caractéristiques au sujet de l'imam Ali, et il dirait, en ce qui concerne la base de la croyance musulmane, des choses qui sont contraires avec ce que le prophète il a enseigné. Il y a des gens qui ont osé prétendre parce que leur croyance, elle était contraire à ce que l'imam Ali enseignait. Parce qu'ils essayaient de tromper les gens avec des croyances égarées, des croyances fausses, en prétendant l'islam. Et quand il leur était dit, mais ça c'est contraire à tel hadith, contraire à tel ayah, contraire à telle parole de savant, et on leur citait entre autres la parole de l'imam Ali, parce qu'il a cité de nombreuses paroles de l'imam Ali claires sur ce sujet-là. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non mais l'imam Ali, c'est pas confirmé son islam, on n'est pas sûr est-ce qu'il était musulman ou pas. Et regarde son père, Abu Talib, n'est-ce pas qu'il est mort mécréant? Oui, Abu Talib, l'oncle du prophète, il est mort mécréant, il n'était pas musulman. Et te disent, ben voilà, son fils, on ne sait pas trop, est-ce qu'il est musulman ou pas, c'est pas sûr, c'est pas confirmé. Donc, soi-disant, tout ce qu'il a dit là comme propos, c'est rejeté, on ne prend pas en compte. Quoi? Toi, en 2020, 2021, 2025, parce que je pense qu'il continuera à le dire ça dans le futur, 2010, tu viens nous apprendre que l'islam de l'imam Ali, il n'est pas confirmé, alors que le prophète, il lui a marié sa fille, et que dans le Coran, il est cité وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Et si vous savez que votre fille est musulmane, alors ne la mariez pas à un non-musulman, car le mariage entre eux n'est pas valable. Quoi, le prophète, il n'était pas au courant de cette ayah? Le prophète, il n'était pas au courant de l'état de l'imam Ali? Ce que toi tu sais, ce que soi-disant, qui est connu, c'est évident, l'imam Ali. Le prophète, lui, il ne le savait pas? Non. La seule chose, c'est que vous n'avez rien trouvé à dire pour venir amener une preuve de ce que vous prétendez. Donc la seule chose que vous trouvez à faire, c'est ça. C'est ça la réponse. La réalité, c'est ça. L'imam Ali a dit « La yuqalu ayn liman ayyan al-ayn, wa la yuqalu kayf liman kayyaf al-kayf » On n'attribue pas les lieux, les localisations, les endroits à celui qui en est le créateur. Et on n'attribue pas les formes, les tailles, les poids à celui qui les a créés. Voilà la parole de l'imam Ali, qui est explicite, qui est claire. Tout comme il a dit « Kan Allahu wa la makan, wa huwa al-ana ala ma alayhi kan » Allah existe de toute éternité, il existe sans endroit, il n'est pas dans un endroit. Et Allah Ta'ala ne change pas. Il existe toujours sans endroit. Voilà la parole de l'imam Ali, qui est claire.
L'imam Ali, il a dit Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li zati. Allah a créé le trône comme manifestation de sa puissance. Il ne se l'est pas attribué comme endroit pour lui-même. Voilà la parole de l'imam Ali. Et voilà ce qui vient justifier ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Voilà, entre autres, en plus des versets du Coran, en plus des hadiths qu'on a cités, voilà une parole de savant, et voilà quel savant qui vient justifier de ce qu'on a dit. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Si, mais c'est le cheikh Abou, je sais pas quoi, qui a dit qu'il est Abou, oui, ça c'est clair. Pour dire des bêtises pareilles, il est arrivé à la fin de la fin, lui. Qu'est-ce qui est? Elle est où la preuve? Quel verset du Coran? Quel hadith? C'est ça l'épreuve. C'est pas cheikh un tel ou la cheikh un tel. La religion, elle est basée sur ce que Allah a révélé au prophète Muhammad. Le prophète, il est véridique. Il ne ment pas. Il ne se trompe pas en ce qu'il transmet de la part de Dieu. Tout ce que le prophète nous a appris en ce qui concerne la religion, c'est une vérité. Ce que l'on sait comme étant parvenu du prophète, on confirme cela comme étant une vérité. C'est ce qui est mentionné dans le Coran. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce avec quoi le prophète est venu, ce qu'il vous a transmis, alors prenez-le. Et ce que le prophète vous a interdit, alors éloignez-vous-en, et rejetez-le. C'est dans le Coran. Et je vais délaisser la parole du prophète pour aller prendre la parole de quelqu'un, de contemporain, sous prétexte que celui-là, il a 50 000 followers, 500 000 followers même sur Facebook ou Instagram ou je sais pas quoi. Et ensuite, l'auteur continue en disant Kana wala makan, kawwan al-akwan wa dabbar az-zaman, la yataqayyadu biz-zaman wa la yatakhassasu bil-makan. Il existe de toute éternité alors qu'il n'y a pas d'endroit. Il a fait exister les créatures et il a créé le temps. Il ne dépend pas du temps et il n'est pas concerné par l'endroit. Donc, ce que l'auteur veut dire quand il dit il n'est pas concerné par l'endroit, ça veut dire que Allah Ta'ala existe avant les localisations, sans les localisations. Ça ne veut pas dire qu'il serait de partout, dans toutes les directions, dans tous les endroits. Non. C'est une négation de l'endroit, de la localisation au sujet de Dieu. Comme on a dit dans la partie jusqu'ici. Parce que les directions, le haut, le bas, devant, derrière, à gauche, à droite, ça fait partie de ce qui est créé, de ce qui a un début. Et Allah n'a pas de début à son existence. Donc ça veut dire que Allah existe avant les endroits, avant les directions, avant les localisations, sans toutes ces créatures-là. Et c'est ça la croyance de Ahl Sunnah. Et c'est ça la croyance musulmane. Et c'est ça qui est compris dans le hadith qu'on a mentionné avant. Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah n'a pas de début à son existence. Et tout ce qui est autre que lui a un début. Allah existe sans début et il n'y a rien qui soit sans début hormis Allah. C'est ça le sens. Et après avoir créé toutes les créatures, Allah Ta'ala ne change pas. Après avoir créé les localisations, Allah ne change pas. Allah n'a ni début, ni fin. Il est donc impossible à son sujet le changement. Et c'est ce qu'on comprend aussi du hadith qu'on en avait déjà mentionné. Allahumma anta al-zahiru falaysa fawqaka shay, wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Oh Allah, tu es al-zahir, il n'y a rien au-dessus de toi, et tu es al-batin, il n'y a rien au-dessous de toi. Et Al-Bayhaqi, quand il a rapporté ce hadith, il a dit « Certains de nos compagnons ont dit que ce hadith est une preuve que Dieu est exempt de la localisation, car s'il n'y a rien au-dessus de lui et rien au-dessous de lui, il n'est pas dans un endroit. » Point. Et c'est ça la croyance musulmane correcte. C'est ça la croyance que les savants musulmans ont transmis depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années comme ça jusqu'à l'époque du prophète. C'est ça que les compagnons ont enseigné. C'est ça que les successeurs, les gens du salaf des 3 premiers siècles de l'Hégire ont enseigné. Parce que c'est ça le salaf. As-salaf, ce sont les 3 premiers siècles de l'Hégire.
Et c'est ça la croyance musulmane qui est correcte, que le prophète a transmis et qui est citée dans le Coran. C'est ce qu'a dit l'imam Zaynul Abidin, l'arrière-petit-fils du prophète, le fils de Al-Hussein, qui était lui-même le fils de l'imam Ali. Cet enfant-là, Zaynul Abidin, il s'appelait Ali comme son grand-père. Son arrière-grand-père, c'était le prophète. L'imam Ali s'est marié avec la fille du prophète Fatima. De leur mariage, ils ont eu 2 enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan le plus âgé, Al-Hussein le cadet, celui qui est venu après. Al-Hussein a eu parmi ses enfants Ali, un enfant qu'il a appelé Ali, comme son père. Et ce Ali-là, il a une parole qui est connue à son sujet. Il a dit « Subhanak la yahwika makan ». C'est-à-dire, il a dit « Oh Allah, tu es exempt d'imperfection. Tu n'es pas contenu dans un endroit, dans une localisation. » Et ça, c'est ce qui est rapporté par Murtada Zabidi. Il a écrit un livre, le linguiste Muhammad Murtada Zabidi, il a écrit un commentaire, le commentaire de Al-Yahya. Et les savants ont dit à son sujet, au sujet de Az-Zabidi, après lui, il n'est pas venu un savant du hadith qui est son degré, qui est sa science. Et après lui, n'est pas venu non plus un linguiste qui est son degré, qui est sa science. Pour faire l'éloge de Az-Zabidi. Et Az-Zabidi a rapporté cette parole-là du arrière-petit-fils, de l'arrière-petit-fils du prophète, quand il a dit « Subhanak la yahwika makan ». Oh Allah, tu es exempt d'imperfection, tu n'es pas localisé, tu n'es pas contenu dans un endroit. Et à son époque, Zaynul Abidin, donc cet arrière-petit-fils du prophète, c'était le meilleur de la famille du prophète. Le meilleur, c'était celui qui avait le plus haut degré des descendants du prophète à son époque. Et les savants, de manière générale, c'est cette croyance-là et cette information-là qu'ils ont transmise. Parce que c'est ce qui est conforme à la croyance musulmane. On s'arrête ici, Inch'Allah. On continuera vendredi.